1. Ladies and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. En route vers la Maison-Blanche, la campagne américaine avec en direct de New York, Xavier Yvon. Bonsoir Xavier. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Dites-nous tout, qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans la campagne ? Alors évidemment, ce sont les émeutes de Charlotte en Caroline du Nord qui dominent la campagne après la mort d'un noir tué par la police, après le terrorisme le week-end dernier. Ce sont donc les tensions raciales qui font irruption dans la campagne et qui obligent les deux candidats à réagir. Il y a Charlotte, mais il y a aussi eu cette semaine une autre mort troublante qui, elle, a été filmée. Un homme noir tué alors qu'il ne semblait poser aucune menace. C'était à Tulsa, en Oklahoma. Et même Donald Trump, qui s'est toujours placé du côté de la police, a admis que ce drame posait des questions. Je dois vous dire, j'ai regardé la vidéo de l'incident de Tulsa. Cet homme est allé à sa voiture, les mains en l'air. Pour moi, il a l'air d'avoir fait tout ce qu'il avait à faire. Et cette jeune policière, je ne sais pas à quoi elle pensait, mais je suis très troublé. A-t-elle eu peur ? A-t-elle craqué ? Mais Donald Trump, qui se pose constamment en candidat de la loi et de l'ordre, est quand même obligé de faire des contorsions parce qu'il dit dans le même temps que pour assurer la sécurité, il veut le retour des fouilles au hasard par la police. C'est une technique dite du stop and frisk, arrêter et fouiller, une technique très critiquée parce qu'en fait ce sont toujours les Noirs et les Latinos qui sont visés. Cette mesure ne ferait qu'envenimer les choses, répond le camp Clinton. La candidate démocrate, elle, a promis d'imposer des pratiques plus strictes aux policiers et de restaurer le lien de confiance avec la population. Alors Xavier, c'est un sujet qui sera forcément abordé lors du premier débat télévisé qui est prévu lundi prochain. Oh oui, et il a attendu ce débat. Je peux vous dire qu'on peut difficilement zapper à la télé sans tomber sur l'annonce de ce grand moment à venir. Et pour cause, il sera suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs. Ça devrait être le débat le plus regardé de l'histoire. Et les médias commencent ici à nous donner les moindres détails des préparatifs des candidats. Alors, Hillary Clinton ne fait que ça, nous dit-on. Elle n'est plus en campagne ces jours-ci. Et elle a beaucoup de travail parce que, selon la presse, elle s'entraîne pour faire face à plusieurs Trump. Un Trump assagi et discipliné ou un Trump en roue libre. Le milliardaire, lui, continue d'enchaîner les meetings parce que, dit-il, il fait confiance à ses qualités naturelles de débatteur. Et vous imaginez bien que ce sujet fait le bonheur des émissions satiriques du soir, par exemple celle de l'humoriste Stephen Colbert sur CBS. Pour se préparer au débat, Trump a partagé sur Internet une enquête en ligne qui demande aux électeurs de peser sur les questions importantes. Ça va de sur quel sujet Trump doit se concentrer à doit-il dire Hillary l'a pourri au débat comme dans ses meetings. Il va lire ce sondage en ligne pour décider ce qu'il va dire sur le plateau. Alors voilà ce que j'attends de vous. Répondez à l'enquête. Mettez quelque chose que vous voulez vraiment entendre dans la bouche de Trump, comme « je vais publier mes feuilles d'impôts »,« je ne suis pas vraiment un milliardaire » ou « le derrière de Poutine a le goût de la barbe à papa ». Voilà Xavier, on termine avec la question du jour. Question posée par Hillary Clinton elle-même. Why aren't I 50 points ahead, you might ask? Oui, pourquoi n'a-t-elle pas 50 points d'avance dans les sondages avec un tel adversaire ? La réponse de Donald Trump ne s'est pas fait attendre, c'est parce qu'elle est effroyable. Tout ce qu'elle fait est mauvais, ça promet pour le débat de lundi. Ça promet, merci beaucoup Xavier Yvon, tous les soirs depuis New York, le journal de la présidentielle américaine. L'infomédia maintenant.